Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ça. Regardez, une toute petite pépite ici à côté de moi. Alors cette pépite, c'est mon papa qui l'a chinée en brocante. Il l'a payé 40 € et il a bien eu raison car j'en avais jamais vu. Et de quoi s'agit-il? On le voit dessus, c'est un moteur. Il s'agit d'un moteur factice pour vélo d'enfant. Et ça, les amis, c'est des années 60. Alors avant de l'ouvrir, on va faire un petit peu le tour de cette boîte qui est juste magnifique. Hein, franchement, avec ses couleurs vintage. Donc Zazoom, c'est son prénom, ok? C'est le nom de ce moteur. Ici, c'est écrit le son d'un moteur sensationnel, le son de la puissance, du pouvoir, by Marx. Marx, c'est le fabricant, on va dire, c'est un magasin de jouets. Regardez, Marx Toy, et c'est encore écrit ici, Marx Toy. Des fois que vous n'ayez pas compris le nom du fabricant, il est inscrit 3 fois juste sur la face avant. Là, la petite description, d'accord, que ça marche avec des piles mais qu'elles ne sont pas fournies. Ici, on vous dit de tourner le bouton pour entendre rugir, pour écouter rugir le moteur. Et ici, on vous dit, c'est pour régler votre vis de ralenti. Sur la tranche, on vous dit, écoutez-le pour le croire, d'accord, Zazoom, le moteur rugissant. Et après, on a cette face, donc voilà, qui explique vraiment le fonctionnement. Donc là, c'est plutôt clair et c'est pratique de le voir comme ça. Comment mis en design. Donc on pouvait le monter ici à l'arrière en dessin, voilà, chercher. On pouvait faire le montage du moteur à l'arrière, sur le support du bas de cadre, sous le siège, là encore l'exemple d'un petit triporteur. Ici, on avait un montage sur la barre transversale, d'accord? Et là, on le voit à l'avant, ici carrément, hein, sûrement la position la plus voulue, qui est pas sans rappeler celle du Solex, hein, ça me fait rire. Et donc là, c'est marqué « Installez-le même », d'accord, de la façon préférée, celle que tu préfères, avec, donc on dit que le moteur est complet avec ses supports et ses boulons. Donc voilà un petit peu ce jouet. Je vous le rappelle, les années 60. On est en 2025, je te laisse faire le calcul. Il a déjà un peu de l'âge, le bébé. Et allez les amis, on va l'ouvrir et découvrir, voilà, le bébé. Alors il y a déjà des piles, pourquoi? Parce que mon papa l'a fait fonctionner, il m'a fourni des piles, donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, ce qui est important, c'est ce moteur. Regardez ça. Zazoom. Start et tout. Il a son support, hein, une petite patte en métal. Et voilà, parfait état. Il n'a jamais été monté. Donc c'est assez ouf. On retrouve dedans, donc ça va être la notice. Le kit de fixation en sachet pour le moteur, donc ça c'est pour venir l'adapter sur un cadre, hein, tu vois, avec la protection pour pas rayer le cadre et tout. Et ici on a un petit stickers. Alors, Grand Prix, alors ça va être un truc qui était dans le moteur mais qui a rien à y faire, parce que ça n'a rien à voir. Donc ça je peux enlever, et on arrive là sur la petite notice. Je pense qu'on va retrouver ce qu'on a vu en plus grand sur la boîte. Voilà, regardez-moi ça. Alors ça, si c'est pas beau les amis, franchement c'est une foutue tuerie. Là aussi, sur le carter moteur, on voit marqué Marx Toy. Donc, je vais vous faire un petit peu d'histoire. Donc, c'est aux États-Unis, d'accord? Marx Toy voit le jour dans les années 30. Donc, ça remonte. Et il a vraiment émergé après la Seconde Guerre mondiale, d'accord? Et il a été vu à ce moment-là comme le plus grand fabricant de jouets au monde. Et ils sont connus, mais vous pouviez trouver, j'ai une bêtise, mais il y avait par exemple des trains, des voitures, des maisons de poupées, des stations-service, ou même encore le yo-yo, d'accord? C'est Marx Toy qui fournissait le fameux yo-yo, vous savez, le truc qu'on jette du bout du doigt, qui remonte, etc. Je pense que tout le monde connaît le yo-yo. Et ça, par exemple, le yo-yo, il l'avait présenté en 1928. Donc voilà, c'est ce qui avait lancé toute la carrière qu'on connaît à Marx Toy, qui n'existe plus au jour d'aujourd'hui. Et pourquoi Marx? Parce que c'est le nom de famille, alors je crois que c'est Louis Marx, si je dis pas de bêtises, d'accord, qu'on appelait aussi le roi des jouets. Donc voilà, l'entreprise portait donc son nom. Et maintenant, les amis, il nous reste plus qu'à mettre les piles et tester ce petit moteur. Je suis con, il y a un schéma. J'ai mis les deux dans le même sens. Voilà, ça c'est bien fait pour ma tronche. Tac. Et donc, celle du dessus, elle irait dans ce sens-là. Voilà. Tac, on referme. Et hop, donc maintenant, là normalement on est bon. Oh, excellent. C'est vraiment ouf, hein? J'adore.
Donc on va le remettre en route. Voilà. On va revisser, voir. Ça change de bruit en fait, il doit y avoir une membrane. Tu vas plus ou moins appuyer sur la membrane. Et tu vois, on l'entend. Voilà, moi je l'aime bien comme ça. Et après tu faisais la puissance. Ah, c'est trop bon! Oh, le délire, les amis, le délire. Je suis content qu'il marche. Je vais pas trop l'utiliser parce que je voudrais pas le casser. Hein. Faut qu'il puisse quand même servir à faire quelques démos. Excellent! Belle trouvaille. Je vous le disais, déjà juste le moteur en lui-même me faisait vraiment plaisir. Mais là, pour le coup, il fonctionne et tout. C'est super. Oh là là, le délire, les amis. Regardez-moi ça. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est que je trouve... Alors, j'avais un tricycle. Voilà, que j'ai offert. Mais je vais me retrouver un vélo années 60. Je vais essayer de retrouver un qui pourrait ressembler, alors c'est pas des vélos français hein, qu'on voit dessus, mais j'essaie de retrouver quelque chose qui pourrait taper et ressembler à un des vélos de la notice, et on le montera dessus, d'accord? L'idée c'est de le monter et après pouvoir l'emmener en expo. Ça je pense qu'en expo, ça peut vraiment faire plaisir, on n'en voit pas tous les jours, c'est bien fait, hein, tout peint en rouge, le cylindre qui a été repeint en gris, il est plutôt rigolo. Franchement, il a encore ses stickers, je suis vraiment content. Si on prend la photo, rien à voir avec la photo, d'accord? C'est le volant qui est rouge, d'accord? Moi, c'est le moteur qui est rouge, le volant qui est noir. Mais bon, écoutez, il est là, c'est exactement le même. Ah, c'est ouf. Bah voilà, la belle petite trouvaille. Donc alors, la vidéo n'est pas énorme, hein, on est d'accord, mais je voulais vous le présenter parce qu'on n'en voit pas souvent. Vous savez que je suis collectionneur. J'aime bien chiner tout et n'importe quoi qui peut se rappeler au monde du deux roues. Donc, je fais les petits vélos, d'accord? On le sait. J'ai le Solex F4, j'ai le vélo Turbo 16. Voilà, j'ai pas mal de choses qui sont dans l'esprit, hein, qui vont sur ma collection. Et donc ce moteur ira très bien pour le mettre en présentation avec sur des expos. Si on fait un truc miniature avec des petits vélos ou un jour un thème enfant. Voilà, ce moteur c'est du jamais vu. Moi clairement j'en avais jamais vu en 40 ans. Donc voilà, du coup, ça sera l'occasion de le sortir, de le présenter, de le faire tourner. Et je vous avoue que j'ai hâte. Donc maintenant, le boulot, ça va être de me trouver. J'en ai pas dans ma collection, hein, j'ai quelques vélos, mais j'ai pas de petits tricycles comme ça. Ça va être ma prochaine recherche, m'en trouver un. Et bien sûr, je vous ferai la vidéo du montage de ce moteur. Et je pense qu'on aura l'occasion de le revoir. Alors les amis, je vous l'ai dit, j'en avais jamais vu. Dites-moi si parmi vous, il y en a qui connaissent, il y en a peut-être à qui ça parle. Peut-être qu'il y a eu d'autres versions, d'accord? Je tombe sur celui-là parce que mon papa l'a chiné et tant mieux pour moi. Il y en a peut-être eu d'autres modèles, des français ou autres. Si vous connaissez, vous me le dites, vous me marquez en commentaire. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires si tous les infos que tu peux avoir là-dessus, si tu en connais d'autres marques, parce que s'il y en a d'autres, bien sûr, je vais essayer de les chiner aussi. Maintenant que j'en ai un, s'il en existe plusieurs, l'idée va être de les trouver et de pouvoir peut-être faire une série complète de ces moteurs factices qu'on trouvait à l'époque. Voilà, ça serait un bon délire. Et à 40 balles, je veux dire, tu perds pas grand-chose. C'est voilà, il y a rien à dire. Pour un objet comme ça, vu le nombre d'années qu'il a et dans l'état où il est avec sa boîte, voilà. Oh, j'ai failli le béner, j'ai eu du bol. Donc voilà. Donc franchement, je vous le disais, il y a rien à dire. Donc c'est un bon petit délire. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, moi j'espère vraiment que cette petite vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, bien sûr, je t'invite à la partager et la liker. Et je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Et en attendant, ciao ciao!